Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un manga. Et le premier manga sera sur Remember, dont le titre original est Kalada Sagashi. Il est sorti en 2013 au Japon et en 2016 en France. Et il se finit en 17 tomes. Il a été écrit par Walzar et dessiné par Murase Katsutoshi. Il a été édité par Shueisha au Japon et Kiun en France. C'est un seinen de type horreur. Au départ, j'ai pas découvert Remember par le manga, mais par le roman. Hop, qui est là. Le roman que j'ai dévoré, j'ai adoré, donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des mangas, je les ai achetés, les uns après les autres, dès qu'ils sortaient. Et du coup, j'ai les 17 tomes qui sont aussi, hop, derrière moi là-bas. Et comme vous pouvez le voir, ça prend un peu de place. Quand je rajoute le roman plus les deux, le tome 1 et 17, ça me fait la ligne entière. Netflix a aussi fait un film en 2023. Bien sûr, je l'ai regardé et j'ai vraiment pas accroché. J'ai pas du tout aimé. Je préfère largement le manga et le roman qu'au film parce qu'il y a beaucoup de différences quand même. Enfin, même si l'intrigue principale est la même, il y a énormément de différences. Je vous dirai quelques différences à la fin. Mais après, généralement, quand ils refont des mangas en film, ils sont pas très top et celui-là, on fait pas exception. Pour l'histoire du manga, on se retrouve au lycée Oma. Et ce lycée a une légende urbaine, la légende de la rouge sang. Cette créature serait une fillette de 11 ans recouverte du sang de ses victimes. Cette légende raconte qu'elle hante le bahut après les cours et qu'elle apparaît devant chaque élève isolé. Si tu la vois, il ne faut surtout pas regarder en arrière tant que t'as pas franchi les portes du lycée. Sinon ton corps sera découpé en 8 morceaux et réparti dans le lycée. Dans ce manga, on va suivre les aventures d'Asuka, Rie, Shota, Takahiro, Rumiko et Kenji, qui seront coincés dans une boucle temporelle. Ils revivront la même journée. Tous les soirs, à minuit, ils vont être téléportés dans l'enceinte de l'école pour retrouver les parties du corps d'une élève. Et ces soirs-là, ils vont mourir et répéter la même journée jusqu'à retrouver les 8 morceaux de corps de l'élève avec des règles. Les 3 premières sont les mêmes que l'histoire qui circule entre les élèves. La rouge sang hante les bâtiments du lycée après les cours. La rouge sang peut surgir devant n'importe quel élève isolé. Celui ou celle qui a vu la rouge sang ne doit surtout pas regarder en arrière tant qu'il ou elle n'a pas franchi les portes du lycée. Mais il y a 2 autres règles qui sont apparues. Sinon ce n'est pas drôle, bien sûr. La rouge sang chante une chanson. La rouge sang attrape quiconque ne s'enfuit pas assez rapidement. Elle s'accroche au dos de sa victime en chantant et la tue une fois son air terminé. Et après avoir reçu ces règles, la chasse au corps mortel commença. Mais ils vont quand même essayer de mettre fin à la malédiction. Mais y arriveront-ils? La rouge sang, qui est-elle vraiment? Quelles sont les paroles qu'elle chante? Ça, je vous laisserai le découvrir si vous voulez lire le manga. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le manga et le film de Netflix, il y a énormément de différences. Et la première différence, c'est la chanson. La rouge sang chante pas. Je m'attendais à avoir une chanson, à entendre la chanson de la rouge sang en vrai. Enfin, on se l'imagine dans la tête quand on lit. Mais avoir une petite mélodie, c'est toujours mieux. Et là, en fait, j'ai un peu été déçue parce qu'il n'y avait pas la chanson. Du coup, c'est la première différence. La deuxième, c'est qu'on ne cherche pas le corps d'une élève, mais de la rouge sang elle-même. Ils ont aussi modifié le nom d'un élève qui cherche le corps. C'est Kenji. Il n'y a pas de Kenji, mais un autre nom. Je me rappelle plus du nom, mais ça me reviendra sûrement pas. Vu que j'ai pas trop aimé le film, je me suis pas attardée sur le nom qui a changé. Et il y a aussi un autre changement, c'est un monstre. Dans le film, il y a un monstre qui apparaît, alors que dans le manga, il n'y a pas de monstre. Après, j'ai compris pourquoi ils ont fait le monstre, mais voilà, c'est des gros changements comme ça. Enfin, si vous voulez lire le manga et voir le film, ou si vous avez lu le manga et que vous voulez voir le film, je vous invite à le voir quand même, faire votre avis dessus. Mais moi, en tout cas, j'avais pas trop aimé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Remember.
et la légende de la rouge sang. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune autre sortie de vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!